nous sommes résolument engagés à mettre fin à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire. Tout en appelant à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Ainsi, les ressources de mon pays pourront de nouveau profiter au peuple congolais par le biais d'une exploitation rationnelle et aux peuples africains par le biais d'échanges commerciaux. Je vous invite donc, mes frères et sœurs africains, à saisir les opportunités d'affaires que vous offre la République démocratique du Congo. Mon pays, je le répète, est prêt à mettre en place des accords stratégiques avec des partenaires qui ont besoin de nos ressources dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Que vive Indaba 2023, de dotation naturelle, n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux gagnant-gagnant. Des négociations, des discussions avec les M23 ou de la reprise de la coopération avec les Rwandais ont été définies par les communiqués de Luanda. Première chose, cesser le feu, retrait, cantonnement des armements à partir du Mont Sabinyo. Ensuite, nous discutons. Tant que vous n'avez pas vu de cessez-le-feu respecté, tant que vous n'avez pas vu de retrait, vous ne verrez jamais une discussion entre le gouvernement congolais et les M23. Cela doit être bien clair. Mais ceci dit, il y a des dialogues qui se font à un autre niveau, parce que la question est une question qui est prise en charge par la région, notamment la communauté d'Afrique de l'Est. Et donc, il faut considérer que la réunion qui s'est tenue, c'est dans le cadre de ces contacts, mais que nous, le plan qui est le nôtre, c'est le plan de Luanda, et c'est sur ça que nous tenons. Merci. Elle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échange, d'assainissement et d'amélioration du climat des affaires et de l'environnement économique que nous venons d'explorer ici, ne pourront pleinement profiter aux investisseurs que si la paix et la sécurité durable sont au rendez-vous. La République démocratique du Congo ne se laissera pas submerger par le défi d'une guerre ignoble à laquelle elle est injustement exposée, allais-je dire, par certains de ses voisins, en l'occurrence le Rwanda. Bien au contraire, nous sommes résolument engagés à mettre fin
à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire. Tout en appelant à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Ainsi, les ressources de mon pays pourront de nouveau profiter au peuple congolais par le biais d'une exploitation rationnelle et aux peuples africains par le biais d'échanges commerciaux. Je vous invite donc, mes frères et sœurs africains, à saisir les opportunités d'affaires que vous offre la République démocratique du Congo. Mon pays, je le répète, est prêt à mettre en place des accords stratégiques avec des partenaires qui ont besoin de nos ressources dans le cadre. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi qui voudrait en prendre une partie. Vous leur demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il en mange. Ce qu'il va faire, en cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne. Parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-mêmes. Après les assises de Bujumbura, où les 6 chefs d'État de l'EAC ont jugé la situation sécuritaire préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sans désemparer son périple, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. En route pour Indaba en Afrique du Sud, le chef de l'État, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue Joao Lourenço, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais qui ont choisi l'Angola comme seconde patrie et sont venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais surtout de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo, axé sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de 2 heures. Cependant, on ose croire que les deux interlocuteurs ont débattu des pistes de solutions susceptibles de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC à la lumière de la feuille de route de Luanda, eu égard au refus délibéré des troupes terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises telles que exigées par le dernier sommet de Luanda. Ce qui prouve à suffisance le refus de son parrain de restaurer la paix aux Congolais de cette partie du pays est pris